Avez-vous déjà eu l'impression de vivre dans un monde de barrières invisibles, où votre véritable potentiel reste hors de portée? Imaginez si vous pouviez briser ces murs invisibles et voir la vie dans toutes ses dimensions vibrantes. Dans cette vidéo, nous explorerons les 4 dimensions de la réalité qui peuvent transformer votre vie. Nous nous connecterons profondément aux luttes auxquelles nous sommes tous confrontés, aborderons la douleur du sentiment de confinement et de limitation, et révéleront des idées puissantes pour libérer votre plein potentiel. Restez avec nous et vous découvrirez les secrets pour vous libérer et vivre une vie aux possibilités illimitées. Alors que nous parcourons les chemins sinueux de notre vie, notre esprit érige souvent des barrières invisibles qui obscurcissent notre perception, nous empêchant de voir le monde dans sa véritable essence. Imaginez une jeune artiste nommée Emma qui, malgré son immense talent, se sentait constamment confinée par ses doutes et ses peurs. Elle voyait le monde à travers une lentille étroite, sa créativité étouffée par un mur invisible, construit à partir des échecs et des insécurités du passé. Un jour, alors qu'Emma se promenait dans une forêt tranquille, elle tomba sur un vieux journal usé sous un arbre. Intriguée, elle l'ouvrit pour découvrir une collection d'écrits qui parlaient d'une réalité plus profonde, qui transcendait les limites de la vue et du toucher. Les mots sur les pages ont résonné en elle, décrivant comment la réalité n'est pas seulement ce que nous percevons avec nos yeux ou touchons avec nos mains. Il s'agit des émotions profondes que nous nourrissons et de la compréhension que nous en tirons. Emma a commencé à réaliser que ses luttes faisaient partie d'un voyage plus vaste vers la découverte de soi et l'illumination. En poursuivant sa lecture, elle s'est retrouvée plongée dans les récits d'individus qui avaient appris à voir au-delà de l'ordinaire. Il y avait l'histoire d'un ancien moine qui, après des années de méditation, pouvait percevoir les événements avant qu'ils ne se produisent. Ces visions n'étaient pas de simples illusions, mais des aperçus d'une réalité qui opérait sur un plan différent. Les expériences de ce moine faisaient écho à l'affirmation du journal, selon laquelle la perception humaine est aussi complexe et vaste que les galaxies. Au cœur de cette perception, lit Emma, se trouve quelque chose d'incroyablement puissant, le désir. Le désir, explique le journal, est comme un miroir reflétant notre véritable moi. C'est la force qui nous fait avancer, nous poussant à poursuivre nos rêves et nos aspirations. Emma a rappelé ses propres désirs, comment ils avaient autrefois alimenté son art avec passion et détermination, avant d'être éclipsés par le doute. Elle a appris que nos désirs sont étroitement liés à la pureté de nos intentions. Si nous manquons de désir, c'est comme une bougie qui essaie de brûler sans air, une flamme qui ne peut jamais s'allumer complètement. Mais le journal donne également une leçon essentielle. Lorsque nos désirs sont vrais et proviennent d'un lieu de bonté, ils peuvent nous conduire à une profonde sagesse et à l'illumination. C'est lorsque nous recherchons les choses pour les bonnes raisons, pour la croissance et le changement positif, que nous pouvons vraiment nous comprendre nous-mêmes et comprendre le monde qui nous entoure. Emma a senti une étincelle se rallumer en elle, un désir de créer non pas pour la validation, mais pour la pure joie de s'exprimer et le potentiel de croissance personnelle. Inspirée par les enseignements du journal, Emma a décidé d'adopter la méditation comme moyen d'explorer et de comprendre sa véritable personnalité. Elle a découvert que la méditation est un outil puissant pour voir au-delà du domaine physique. Souvent, les gens se voient eux-mêmes et voient leur environnement d'une manière très limitée. Mais grâce à la méditation, Emma a commencé à découvrir une réalité plus profonde. Elle réalisa qu'elle n'était pas seulement son corps, elle était une âme résidente en elle. Sa conscience n'était pas limitée par les limites du temps et de l'espace. Au fur et à mesure que la pratique de méditation d'Emma s'approfondissait, elle a vécu des moments de clarté où elle a pu imaginer avec vivacité ses futurs succès. Elle se voyait présenter ses œuvres dans une galerie prestigieuse, la salle remplie d'admirateurs. Ses visions n'étaient pas de simples fantasmes, ils ressemblaient à des aperçus d'un chemin prédéterminé. C'était comme si sa vie suivait un plan spécifique, existant dans une autre dimension et se déroulant à son propre rythme. Emma a compris
que pour quelqu'un de profondément connecté au monde physique, ces visions pouvaient ressembler à des événements prédestinés. Cependant, la méditation lui a permis de jeter un coup d'œil dans cette quatrième dimension et de reconnaître qu'il y avait plus dans l'existence que ce que l'on voit. C'était comme s'éveiller à une réalité plus vaste, où le temps et l'espace fonctionnaient différemment. Le journal souligne que nous avons effectivement le pouvoir de changer notre avenir. Chaque choix que nous faisons est comme prendre un virage différent sur une route, menant à une nouvelle voie et créant un avenir aligné sur les changements que nous avons adoptés. Emma a réalisé que le destin humain est incroyablement flexible, semblable à l'eau qui coule dans différentes directions en fonction des chemins que nous choisissons. Ce qui façonne notre vie plus que nos actions, ce sont nos croyances et nos sentiments. Emma a appris que notre perception de soi joue un rôle crucial, un peu comme se regarder dans un miroir. L'image que nous avons de nous-mêmes influence tout ce que nous faisons. Si nous nous considérons comme capables et créatifs, nos actions commenceront à refléter cette nouvelle image. Emma a commencé à se visualiser non pas comme une artiste en difficulté, mais comme une créatrice à succès, pleine de confiance et d'inspiration. Ce changement de perception de soi a commencé à transformer ses actions, et par conséquent, sa réalité. Il est devenu évident pour Emma que tout changement important dans la vie commence par un changement de façon de penser. L'avenir, même s'il est méticuleusement planifié, regorge de possibilités. Chaque choix est un carrefour menant à des résultats différents. Nous voyons tous le monde de deux manières distinctes, à travers nos expériences quotidiennes et à travers une lentille plus spirituelle. Le journal parlait de la sagesse ancienne, décrivant ces deux perspectives comme l'esprit charnel et l'esprit du Christ. L'esprit charnel est enraciné dans nos expériences sensorielles et nos désirs les plus profonds, tandis que l'esprit du Christ offre un point de vue spirituel plus élevé. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, peut-on lire, ce qui signifie que lorsque nous voyons le monde uniquement à travers nos sens, nous nous concentrons uniquement sur le présent, rejetant le passé et le futur comme étant irréels. Mais d'un point de vue spirituel, le temps est perçu différemment, le passé et le futur étant tout aussi réels que le présent. Emma a réalisé que dans le monde spirituel, ce qui nous retient souvent, c'est notre dépendance à l'égard des informations sensorielles qui nous aveuglent sur l'intangible. Pour vraiment comprendre et voir l'invisible, nous devons déplacer notre attention des entrées sensorielles vers nos sentiments et nos pensées, en les imaginant jusqu'à ce qu'ils deviennent aussi tangibles que le monde physique. Grâce à une réflexion profonde et ciblée, Emma a commencé à éliminer les distractions et à se plonger dans la réalité qu'elle désirait. La clé, a-t-elle appris, est de se concentrer intensément sur ce que nous voulons, en l'imaginant de manière vivante dans notre esprit. Ce passage de la perception sensorielle à l'invisible favorise la croissance spirituelle, nous permettant de voir au-delà de l'immédiat. Ceux qui ont transcendé le monde physique depuis l'Antiquité ont compris ces vérités invisibles. Cette perception supérieure ne repose pas sur nos yeux ou nos oreilles, mais doit être cultivée et valorisée. Plus Emma pratiquait cela, plus cela devenait puissant. En contrôlant son imagination, elle a découvert qu'elle pouvait façonner son avenir en fonction de ses désirs. Le désir motive toutes les actions. Sans cela, nous n'agirions pas. Les désirs les plus forts d'Emma ont commencé à guider ses actions, la conduisant vers de nouvelles opportunités et de nouveaux succès. Elle a compris que chaque désir consiste à obtenir quelque chose de bon pour nous-mêmes, la récompense attendue renforçant le désir. Le voyage d'Emma a révélé que nos désirs relient la partie spirituelle de nous à la partie terrestre. Le secret pour progresser et réaliser nos rêves est d'écouter ces désirs et d'agir immédiatement en conséquence, comme répondre à un appel de nos rêves. Elle a réalisé qu'avoir un désir est déjà une étape vers sa réalisation. En acceptant pleinement le sentiment que ses désirs étaient exaucés et en agissant comme s'ils étaient déjà les siens, elle a commencé à façonner son avenir en conséquence. Le journal a appris à Emma que la meilleure façon de donner vie à ses désirs est de les imaginer de manière vivante, comme s'ils étaient déjà réalisés.
Cet acte d'imagination crée une voie permettant au désir de se manifester. Bien qu'il puisse être difficile pour un esprit non entraîné de croire en quelque chose qui ne correspond pas à la réalité sensorielle, il existe une technique puissante pour visualiser et faire exister des événements futurs. Tout d'abord, Emma a clairement défini ce qu'elle souhaitait: être reconnue en tant qu'artiste. Elle a imaginé un événement qui signifierait la réalisation de son désir, se plaçant au centre de ce film mental. Elle détendit profondément son corps, presque au point de s'endormir, et concentra son esprit sur l'événement souhaité. Elle a joué le film mental, le vivant comme s'il était réel, aidant son esprit à accepter sa possibilité et rendant cela plus probable. L'implication vivante d'Emma dans ces événements imaginés, plutôt que de simplement les observer, a transformé des rêves lointains en réalité présente, fusionnant différents lieux et époques. Participer activement à ces visions l'a aidé à réaliser ses rêves. Alors que son objectif de conscience supérieure s'alignait sur ses pratiques, Emma maintenait les scènes imaginées jusqu'à ce qu'elle s'endorme, visualisant régulièrement le sentiment que ses désirs se réalisaient. Pour faciliter ce processus, Emma a rempli son esprit d'affirmations positives auxquelles elle croyait, en se concentrant sur elles jusqu'à ce qu'elles se sentent vraies. Ses pensées ont commencé à se manifester comme des vérités dans sa vie. Elle a compris qu'une fois qu'elle aurait pleinement accepté les pensées positives, son esprit travailleraient ensemble pour en faire une réalité. L'imagination est devenue le fondement de sa foi et de son espoir. Emma a réalisé que chacun de nous possède un outil puissant, la capacité d'imaginer, de rêver et de désirer. Avec cet outil, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous voulons. L'imagination agit comme une lentille vers l'avenir. Il doit rester clair et concentré sur nos objectifs. Développer la capacité de visualiser, de croire et de désirer est crucial. Cette pratique est le secret pour créer la vie que nous souhaitons. En maîtrisant cette pratique, Emma a pris le contrôle de son destin. Elle a rempli son esprit de pensées et de croyances positives, s'alignant sur le divin. En recevant les fruits de ses efforts, elle a célébré, exprimant sa gratitude au divin pour tout ce qu'elle avait et était. Ces célébrations, remplies de joie et d'appréciation, ont invité encore plus de bonheur dans sa vie. Le parcours d'Emma, de la découverte de l'ancien journal à la transformation de sa réalité, est devenu un témoignage du pouvoir de l'imagination et du désir. Elle a partagé sa nouvelle sagesse, dans l'espoir d'inspirer les autres à briser leurs barrières invisibles et à voir le monde dans sa véritable essence. La perception humaine est aussi complexe et vaste que le cosmos. Au cœur de cette perception se trouve quelque chose de remarquable: le désir. Le désir agit comme le reflet de notre être, le plus profond. C'est la force motrice qui nous propulse vers nos aspirations. Nos désirs sont intimement liés à la pureté et à l'authenticité de nos intentions. Sans désir, c'est comme une flamme qui tente de brûler sans oxygène. L'essence du désir est cruciale. Lorsque nos aspirations sont authentiques et proviennent d'un lieu de bonté plutôt que d'égoïsme ou de matérialisme, elles ouvrent la voie à la sagesse et à l'illumination. C'est en voulant les choses pour les bonnes raisons, pour la croissance personnelle et la transformation positive, que nous pouvons vraiment nous comprendre nous-mêmes et comprendre l'univers. La méditation est un outil puissant pour explorer et comprendre notre véritable identité, qui s'étend bien au-delà de nos formes physiques. Beaucoup se perçoivent eux-mêmes et perçoivent le monde de manière limitée, mais grâce à la méditation, nous pouvons découvrir que nous ne sommes pas simplement des corps, nous sommes des âmes habitant ces corps. Notre conscience n'est pas confinée par les frontières du temps et de l'espace. Il existe de nombreux cas où des individus ont eu des visions pendant la méditation qui se sont ensuite manifestées dans le monde physique. Cela suggère que notre existence terrestre pourrait suivre un plan ou un modèle spécifique, existant dans une autre dimension au-delà de notre compréhension habituelle de l'espace, se déployant dans notre monde en son propre temps. Si ces événements sont perçus dans la méditation avant qu'ils ne se produisent dans la réalité, cela implique une nature prédéterminée.
Pour quelqu'un profondément enraciné dans ce monde tridimensionnel, ces événements pourraient sembler prédestinés. La méditation nous permet d'entrevoir cette quatrième dimension, révélant qu'il y a plus dans notre existence que ce que nous pouvons percevoir avec nos sens. Cela s'apparente à l'éveil à une réalité plus profonde et plus vaste, où le temps et l'espace fonctionnent différemment. Pouvons-nous modifier notre avenir? Absolument. Lorsque vous effectuez un changement, c'est comme si vous preniez un chemin différent lors d'un voyage. Cette nouvelle direction mène à un avenir qui correspond au changement que vous avez apporté. Le destin humain est remarquablement flexible, comme l'eau qui coule dans différentes directions en fonction de nos choix. Ce qui façonne notre vie plus que nos actions, ce sont nos croyances et nos sentiments. L'aspect le plus important est notre perception de nous-mêmes, comme si nous nous regardions dans un miroir. Cette image de soi influence tout ce que nous faisons. Si nous commençons à nous voir différemment, par exemple plus forts ou plus gentils, nos actions commenceront à refléter cette nouvelle image. C'est comme croire que vous êtes un bon cuisinier, ce qui vous encourage à cuisiner davantage. Changer notre perception de soi peut conduire à un avenir différent, et à mesure que nos vies changent, notre image de soi évolue également. C'est un cycle. Notre image de soi façonne notre vie, et nos expériences de vie façonnent notre image de soi. Il est crucial de reconnaître le pouvoir de nos pensées et de nos attitudes. Tout changement important dans nos vies commence par un changement dans notre façon de penser. L'avenir, même avec une planification minutieuse, est rempli de possibilités. Chaque choix présente un carrefour menant à des avenirs différents. Nous percevons le monde de deux manières distinctes, à travers nos expériences quotidiennes et à travers une lentille spirituelle. La sagesse ancienne les appelle l'esprit charnel et l'esprit du Christ. Le premier concerne nos expériences sensorielles et nos désirs les plus profonds, tandis que le second offre une perspective spirituelle plus élevée. L'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. Cela signifie que lorsque nous voyons le monde uniquement à travers nos sens, nous nous concentrons uniquement sur le présent, rejetant le passé et le futur comme étant irréels. Mais d'un point de vue spirituel, nous comprenons le temps différemment, reconnaissant le passé et le futur aussi réels que le présent. Ce qui apparaît comme une simple idée ou un sentiment pour quelqu'un concentré sur le présent devient réel et significatif pour quelqu'un ayant une perspective spirituelle. Dans le domaine spirituel, ce qui nous gêne souvent, c'est une dépendance excessive à l'égard de nos sens, nous rendant aveugles à l'intangible. Pour vraiment comprendre et percevoir l'invisible, nous devons détourner notre attention des informations sensorielles et nous concentrer sur les sentiments et les pensées, en les imaginant jusqu'à ce qu'ils semblent aussi réels que le monde physique. En réfléchissant profondément et avec concentration, nous pouvons éliminer les distractions et nous immerger dans une réalité souhaitée. La clé est de se concentrer intensément sur ce que nous voulons, en l'imaginant de manière vivante dans notre esprit. Ce passage de la perception sensorielle à l'invisible favorise la croissance spirituelle, nous permettant de voir au-delà de la réalité immédiate. Ceux qui ont transcendé le monde physique depuis l'Antiquité ont compris ces vérités invisibles. Cette perception supérieure ne dépend pas de nos yeux ou de nos oreilles, mais doit être cultivée et valorisée. Sans cela, les vérités spirituelles restent insaisissables. Plus nous pratiquons cela, plus cela devient puissant. En contrôlant notre imagination, nous pouvons façonner notre avenir selon nos désirs. Le désir guide toutes nos actions. Sans cela, nous n'agirions pas. Nos actions sont motivées par nos désirs les plus forts. Par exemple, vaincre une dépendance nécessite un désir d'arrêter plus fort que le désir de continuer. Les désirs qui nous motivent vraiment sont ceux sur lesquels nous nous concentrons le plus. Le désir, c'est savoir ce qui nous manque, mais vouloir quelque chose qui améliorerait nos vies. Chaque désir, à la base, vise le bien personnel. Plus la récompense attendue est grande, plus le désir est fort. Il n'existe pas de désir complètement altruiste. Même les désirs les plus nobles ont un bénéfice personnel. Si notre désir diminue, nos actions aussi.
Nos désirs relient la partie spirituelle de nous à la partie terrestre. Le secret pour progresser et réaliser nos rêves est d'écouter ces désirs et d'agir immédiatement en conséquence, comme répondre à un appel de nos rêves. Lorsque nous voulons quelque chose, nous avons l'impression de l'avoir déjà, d'une manière ou d'une autre. Ce concept fait écho à l'idée du philosophe Blaise Pascal. Vous ne m'auriez pas cherché si vous ne m'aviez pas déjà trouvé. Cela signifie qu'avoir un désir est déjà une étape vers sa réalisation. Lorsque nous acceptons pleinement le sentiment de réalisation de notre désir et agissons comme s'il était déjà le nôtre, nous commençons à façonner notre avenir pour nous aligner sur cette croyance. Nos croyances ont le pouvoir de transformer les pensées en réalité. Une fois que nous ressentons et croyons véritablement en notre désir réalisé, chaque partie de nous, corps, esprit et émotion, travaillent ensemble pour le réaliser. La meilleure façon de donner vie à nos désirs est d'imaginer ce que nous ressentirions s'ils étaient déjà exaucés. Cet acte d'imagination crée un chemin pour que nos désirs se manifestent. Il peut être difficile pour un esprit non entraîné de croire en quelque chose qui ne correspond pas à la réalité sensorielle. Cependant, il existe une technique pour visualiser et concrétiser les événements futurs. Cette méthode, bien que simple, est puissante et développée grâce à des recherches et une pratique approfondie. Tout d'abord, définissez clairement ce que vous voulez. Identifiez un désir ou un objectif. Ensuite, imaginez un événement qui signifie que votre désir est devenu réalité en vous plaçant au centre. C'est comme créer un film mental dans lequel vous êtes le protagoniste et votre rêve se réalise. Troisièmement, détendez profondément votre corps, presque au point de dormir. Trouvez un endroit confortable pour vous asseoir, vous détendre et fermer les yeux. Ensuite, concentrez votre esprit sur l'événement souhaité, jouez ce film mental et vivez-le comme s'il était réel. Ce processus aide votre esprit à accepter la possibilité que l'événement se produise, ce qui augmente la probabilité qu'il se produise. Imaginez-vous au milieu de l'action, comme si cela se passait maintenant. Soyez pleinement impliqué et ne vous contentez pas d'observer. Cette immersion transforme un rêve lointain en une réalité présente, fusionnant différents temps et lieux. Participer activement à un événement imaginé, plutôt que simplement le regarder, est la clé pour réaliser vos rêves. Si notre objectif est une conscience supérieure, maintenez la scène imaginée jusqu'à ce que vous vous endormiez. Visualisez le sentiment que votre rêve ou votre désir se réalise de manière vivante. Une pratique régulière verra ces expériences imaginaires se manifester dans la réalité. Pour faciliter ce processus, remplissez votre esprit d'affirmations positives auxquelles vous croyez, même si elles ne semblent pas encore réelles. Concentrez-vous sur ces pensées jusqu'à ce qu'elles semblent vraies, et elles se manifesteront comme des vérités dans votre vie. Une fois que vous aurez pleinement accepté ces pensées positives, votre esprit et votre esprit travailleront pour en faire une réalité. L'imagination est le fondement de la foi et de l'espérance. Chacun de nous possède un outil puissant, la capacité d'imaginer, de rêver et de désirer. Avec cet outil, nous pouvons créer n'importe quelle réalité que nous voulons. L'imagination est une lentille vers l'avenir. Assurez-vous qu'il reste clair et concentré sur vos objectifs. Développer la capacité de visualiser, de croire et de désirer est crucial. C'est le secret pour créer la vie que vous souhaitez. Maîtriser cette pratique vous permet de façonner votre avenir et de contrôler votre destin. N'oubliez pas que le pouvoir de changer votre vie et d'atteindre de nouveaux sommets réside dans votre propre esprit et votre imagination. Avant de conclure, remplissez votre esprit de pensées et de croyances positives. Cet alignement avec le divin apporte des résultats extraordinaires. Célébrez vos réalisations en exprimant votre gratitude envers le divin. Célébrez pleinement, de toute votre âme, pour inviter encore plus de joie dans votre vie. Alors que nous concluons ce voyage dans les dimensions invisibles de notre réalité, rappelez-vous que le pouvoir de transformer votre vie réside dans votre propre esprit
et votre imagination. Embrassez vos désirs, visualisez vos rêves comme s'ils étaient déjà réels et laissez vos pensées positives vous guider vers un avenir rempli de possibilités illimitées. Votre voyage ne s'arrête pas là, ça ne fait que commencer. Réfléchissez à ce que vous avez appris, appliquez ces connaissances et observez votre réalité commencer à changer. Si ce message vous a interpellé, partagez-le avec vos amis et vos proches. Vos commentaires et vos likes contribuent non seulement à diffuser ces puissantes connaissances, mais également à créer une communauté d'individus luttant pour une meilleure compréhension et un meilleur épanouissement. Merci de faire partie de cette exploration. J'ai hâte d'entendre vos réflexions et vos expériences. Continuons à nous inspirer et à nous encourager mutuellement. Bonne journée.